Nous sommes là, mesdames et messieurs. La capitale des États-Unis, les grandes personnes ont fui. Hmm? C'était là la culture générale chez les enfants avec celui qu'on appelle The Game Pro dans Escale sur le net. Joyeux anniversaire aux natifs du jour. Un heureux anniversaire également à ceux-là qui vont fêter demain, samedi. Comme demain, il n'y aura pas donné ensemble, alors nous anticipons les choses. Joyeux Noël à toutes vos familles, joyeux Noël à tous nos fidèles téléspectateurs, joyeux Noël à tous les Congolais, joyeux Noël à tous les Africains, joyeux Noël à tous les Européens, joyeux Noël à tous les Américains, joyeux Noël à tous les Asiatiques, joyeux Noël à qui encore? J'ai oublié qui. Joyeux Noël à vous, n'est-ce pas? Même ceux-là qui ne croient pas en Jésus, même ceux-là qui ne croient pas en Jésus, joyeux Noël à vous. Dieu vous aime. Alors, levée de l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo, attitude et conséquences. Je le disais tantôt, plus de 15 ans ou plus de 20 ans qu'il y avait cet embargo. Alors, les Quinois sont contents, les Congolais ont salué vraiment cette décision. Les Congolais ont salué cette décision. Je ne sais pas, elle menace qui ce matin, mais en tout cas, joyeux Noël à elle. Je ne sais pas, elle menace qui ce matin. Je ne sais pas, elle menace qui ce matin, mais joyeux Noël à elle. Nous vous aimons, mesdames et messieurs. Je n'ai pas 1 million dans mon sac, mais j'ai ce sourire. Alors, je vous transfère. Je vous transmets mon sourire. Attends, tu menaçais qui? Tu menaçais qui? Joyeux Noël à toi, Julie. Merci beaucoup, pareillement. Je menaçais l'incompétence. Tu vois, il y a des mots qu'il faut bannir de notre vocabulaire, de notre vécu. Comme l'incompétence, comme la négligence, comme la malnutrition, comme la guerre, comme la corruption, comme le vol. C'est bon. Hein? Comme l'embargo. Mais sinon, Julie et moi, nous sommes très heureuses de vous retrouver déjà pour clôturer notre semaine. Alors lui, ça fait longtemps qu'on l'a reçu sur ce plateau. Mais mieux vaut tard que jamais. Je ne sais pas, c'est comme si lui aussi nous avait donné l'embargo, mais là, il vient de... Non, mais ça va être Noël. Ah, ok. Et le Père Noël est passé chez lui. Oui, il passe toujours, d'une manière ou d'une autre. Même quand il est habillé en bleu, pas en rouge comme Dorcas, il passe. Lui, c'est Alain Bolodjoa. Bonjour Alain. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, Noël. Merci beaucoup. Merci pareillement, merci à vous. Merci. Il y avait embargo, tu as levé ça aussi? Non, il n'y avait pas embargo, sauf que 2 fois, je me retrouvais en face d'autres responsabilités. Et ça faisait que je ne pouvais pas participer aux réunions, mais Bissot. C'est-à-dire que je me sens fils Biwan. Ok. Bandaka se porte bien en passant. Bon, là, il faut poser la question à M. Félix Sekedi. Moi, je n'y étais pas là-bas. sur ce plateau. Non, mais je n'étais pas là-bas. C'est lui qui était là-bas. Il a palpé les réalités. Il a fait des promesses fallacieuses comme d'habitude. Wait and see. Nous attendons et nous allons voir, n'est-ce pas? Pascal, ça va? Pour l'invitation, assez bien. Tu as attrapé ces fameux voleurs? Oh, ils ont pris fuite, les jeunes du quartier, ils ont pris fuite. Parce que... Mais pourquoi ils ont fui? Donc ils sont conscients que c'est eux? Ouais, ils ont pris fuite. Non, il ne faut pas aller voler chez Pascal. Mais le dispositif est déjà... Il ne faut pas aller voler chez les petits peuples. Nous n'avons rien. Pas chez nous. On n'a rien. Le petit peuple est victime de beaucoup de choses. Oui. Il est lui seul contre tous. Le petit peuple est la cible de Koulouna. Le petit peuple est la cible de Wewa. Le petit peuple est la cible de Nchofa. Le petit peuple est la cible des pétasses, des voleurs du quartier, des pasteurs, des politiciens, de tout le monde, finalement. Quand vous décidez d'entrer chez nous là pour nous voler, nous aussi on a envie de fêter. Au côté où écran langa pour que côté ko fêter. Est-ce qu'on est tingas ko tikna ni tindeni? Non, Congolais tous on est la bolingo tous zaka nango wana. Aimons-nous vivants. Ne volons pas. Il ne faut pas voler. Voler, tout le monde. Voler n'est pas bon. Même il y a Noël.
Voler n'est pas bon dans tous les sens. Prince Nito. Il faut bien prononcer le nom de prince. Toujours, pour éviter toujours. le problème. Hein? Ah ouais, c'est Nito, c'est qui? Nito, ah oui. c'est qui? Ni tourner chez les Congo, ni tourner de l'autre côté. Hein? On est de l'autre côté, chez les peuples lourds. Okay. Ah oui. Et on se retrouve comme ça à cheval entre 7 pays africains. Okay. Donc je me sens chez moi dans 7 pays africains. Où je peux parler ma bouche du village, bon en fait, ma langue vernaculaire, partout dans 7 pays africains, y compris la RDC bien sûr. Ah, j'allais dire y compris le Rwanda. Ah non, 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 on n'est pas au Rwanda. Ah, ok. Voilà. Ok, ça c'est bien. Alors, levée de l'embargo sur les armes. La RDC avait l'embargo, la RDC ne pouvait pas acheter les armes, la RDC, mais en tout cas, nous, les citoyens congolais, nous saluons cette décision qui vient du Conseil de la sécurité du Conseil des Nations Unies. Alors, nous sommes contents, Prince. Content, je dirais peut-être non, parce que quelque part je me dis c'est une injustice que le Conseil de sécurité des Nations Unies est en train de réparer, une injustice vis-à-vis du peuple congolais. Nous sommes un pays à part entière comme tous les autres pays du monde. Nous sommes souverains et parmi nos droits régaliens, nous avons ce droit-là de protéger notre pays. Et quand nous avons une institution, peu importe qu'elle soit internationale ou nationale, qui nous barre la route, qui nous dit, écoute, vous la RDC, vous ne pouvez pas acheter les armes pour vous défendre, alors que d'un côté, vous êtes agressé, c'est une injustice. C'est une injustice, étant donné que les mêmes personnes qui constituent ces conseils de sécurité des Nations Unies n'étaient pas du tout étrangers à ce que nous étions en train de vivre, à ce que nous sommes en train de vivre jusqu'aujourd'hui, l'insécurité à l'est de notre pays. Donc, quelque part, je me dis que mieux vaut tard que jamais. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique, la France et toutes les autres grandes puissances, aujourd'hui, ils prennent quand même conscience qu'ils ne doivent plus en fait, que leur manigance est ressortie, et maintenant ressortie à la lumière, et ils ne peuvent plus se cacher. Raison pour laquelle, s'il y a quelque chose à faire, ils ne peuvent que faire ça. C'est une très bonne chose parce qu'à un moment donné, on a vu un peu cette contradiction en termes de l'embargo. À un moment donné, ils nous disent non, la RDC n'a pas été soumise à ce régime d'embargo. À un moment donné, ils nous brandissent le fait de ces régimes de notification. On essaie un peu de nous rouler comme ça à gauche et à droite, alors qu'on sait que dans le fond, on nous a interdit d'avoir ces armements-là qui pouvaient nous permettre de défendre notre pays. Quand on vous dit non, voilà, le régime de notification, c'était plus destiné aux fournisseurs. Parce que nous, la République démocratique du Congo, à part nos flèches, nos arcs, on ne fabrique pas les armes à feu. Nous avions des pays fournisseurs, des pays amis avec qui on pouvait conclure... on pouvait conclure ces genres de contrats afin qu'ils nous fournissent ces armes. Et ils nous disent que la notification est plus basée ou orientée vers ces pays fournisseurs. Et en même temps, ils nous disent non, non, la RDC peut s'acheter tout ce qu'il veut. S'il veut des tanks, elle peut s'en acheter, elle peut s'en en procurer. S'il veut toutes les armes lourdes, elle peut s'en en procurer. Mais à un moment donné, ils disent non, voilà, ces pays fournisseurs, vous devez notifier au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire, dans cette notification, vous définissez le type d'arme que l'acheteur veut s'en procurer, afin, selon eux, afin d'assurer le contrôle, parce qu'apparemment, chaque arme, chaque type d'arme a, je ne sais pas, des numérotations, ainsi de suite. Donc, même à distance, on peut le contrôler. Parce que la raison qu'ils ont avancée à un moment donné, c'est qu'ils nous ont mis au même pied d'égalité que les forces armées. Donc, la République démocratique du Congo. On nous a mis au même pied d'égalité que les groupes armés, qui, eux aussi. Et vous voyez qu'à un moment donné, ce n'est pas un peu clair. Hein? Le Conseil de sécurité des Nations Unies sait pertinemment que les groupes armés achètent les armes auprès de ces fournisseurs
qu'eux-mêmes connaissent. Et à un moment donné, ils disent non, la RDC ne peut pas parce qu'on a peur que ces armes puissent arriver entre les mains de ces groupes armés. Donc, à un moment donné, on était au même pied d'égalité avec ces groupes armés. Et c'est depuis 2000, pratiquement depuis 2000, que nous subissons, en fait, que nous sommes sous embargo de ce régime. Donc, à un moment donné, nous ne pouvons pas dire que nous sommes contents. Pas du tout. Nous ne sommes pas du tout contents. Nous voulons tout simplement que l'on nous respecte comme un pays souverain, comme un pays qui doit défendre ses intérêts face aux ennemis internes et externes. Et c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait. Je n'applaudis pas. Je ne leur dis pas merci parce que ce n'est pas du tout un cadeau. Parce que tous les pays doivent être au même pied d'égalité. Pendant que d'autres personnes, d'autres pays développent des armes nucléaires, nous, on n'est pas encore là. Mais s'ils veulent, nous avons notre centre nucléaire au niveau de l'UNIKIN. On va aller avec notre uranium et aussi on va balancer sur... Alain Bolonjoa, pour peut-être parler justement de l'organisation de ces OI, justement, pour voir si c'est injuste, voilà, tout ça. Mais Pascal, c'est allé quand même très, très vite, cette décision. Il y a à peine quelques jours, nous continuons à crier au secours. Il y avait des contradictions, mais quand même, du coup, on nous a dit, demain, le Conseil de sécurité va siéger, un peu comme une blague. On me dit, tiens, il vient de voter, et c'était à l'unanimité, ces deux résolutions du Conseil de sécurité, d'ailleurs proposées par la France qu'on indexait déjà, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui justifierait ce revirement à 180 degrés? Bon, en fait, il faudra comprendre que nous sommes en politique internationale. Donc, l'ONU, ou bien son organe politique qui est le Conseil de sécurité, l'ONU a triple mission, ce qu'on appelle la trilogie onusienne. La paix, la sécurité et la coopération internationale. Les États qui ont adhéré à la charte de l'ONU se neutralisent au niveau des agressions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les États s'agressent mutuellement. Mais le mal, c'est quoi? Il faudra dire clairement aux Congolais, l'embargo, c'est une sanction imposée à l'État congolais. Oui, c'est une sanction. Parce que lui parle de l'injustice. Oui, c'est une sanction. La RDC, pour acheter les armes, vous achetez, mais vous devez notifier les types d'armement que vous avez achetés et puis on vous donne l'accord pour que ça vienne chez vous. Mais les armateurs vous refusent. Et maintenant, on a enlevé cet alibi, cette sanction. Courage, félicitations au gouvernement, au président de la République, au gouvernement. Et moi, j'ai envie de dire à nous tous à aussi, tous les Congolais, nous aussi avions fait des marches, on a prié, aux journalistes congolais, qui ont dénoncé cela, aux journalistes, bravo à tous les journalistes, à tous les médias qui ont participé, de la RDC à l'intérieur, des Congolais de la diaspora qui ont participé. Il faudra juste signaler un élément. En politique internationale, ce sont les intérêts. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à l'unanimité tous les pays de membres du Conseil de sécurité à lever? Parce que certains ont trouvé leurs intérêts. Ils ont compris que RVC Bango. Je vous dis, il y a des sénateurs qui ont écrit pour que le Congo quitte l'OIF. C'est-à-dire que petit à petit, on vous dit, le chef de l'État l'a dit du haut tribune des Nations Unies, que le Rwanda nous agresse. Et regardez cet élément ici. À chaque fois qu'il y a des rapports des Nations Unies, vous allez voir, il y a un média international qui attend à copier, à publier. Hier, il y a un rapport qui est publié, qui est déjà soutiré. Il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi ces jeux-là, tous les rapports des experts des Nations Unies, gardés. Pourquoi le Conseil de sécurité des Nations, quoi ça? Le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'organe politique qui décide des grandes orientations de cette institution. Pourquoi tous ces rapports sont toujours gardés? Les rapports mapping, où on retrace des crimes graves. Ils mettent des moyens, on fait des enquêtes, mais après on s'assied. C'est les Nations Unies qui a demandé ces rapports-là. À Bombay, on a tiroir, à New York. Groupe d'experts, il y a 1, 2, 3 mois, 6 mois. Bombay. Les rapports aussi, hier, il y a un autre rapport qui est sorti. Que dire des rapports publiés par Human Rights Watch? Je parle avec Thomas Fessi. On dit clairement que le M23 tue. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le leadership des Congolais. Et cette affaire ici d'agression a réveillé les nationalismes des Congolais.
Beaucoup de Congolais peut-être pensaient que le pays appartient à Félix. Non, le pays n'appartient pas à Félix. Le pays n'appartient pas au Premier ministre, non plus au président de l'Assemblée nationale. Le pays nous appartient, nous tous. Quand on attaque la RDC, donc on attaque votre président, votre gouvernement, votre ancien. Ces gens-là, s'ils prennent le pouvoir ici, maman, surtout Bissot Lobarbabilo contre les M23, vous croyez qu'ils vont nous pardonner? Ils nous suivent, non? Oui. Ils nous suivent. Oh, mais ils nous suivent à la télé. Ils savent qu'à Biwan, il y a des gens qui passent à la télé qui disent ça. Dès qu'ils arrivent ici, tout le monde, c'est à Zaza. Mais oui, mais heureusement, la communauté internationale a compris qu'il faut que les Congolais jouent son rôle. Et dernièrement, il y a l'Espagne qui a même condamné le Rwanda. Donc il faudrait comprendre que... Même si certains pays ne l'ont toujours pas fait clairement. Qu'est-ce que nous devons nous tirer comme leçon? Nous devons être unis au niveau interne. Amen. Peu importe nos divergences politiques. J'ai dit amen. Je l'ai toujours dit, la politique, c'est le monde des idées politiques contre idées politiques, projet politique contre projet politique. Si vous vous attaquez au chef de l'État, renversez son projet. C'est là l'idée. Mais si nous nous attaquons aux individus, tu vas perdre temps. On est commis, Lissaponge, Onge, Bandegomoni, Félix Bandaka. Mais le chef de l'État, c'est là où l'erreur qu'il y a dans la classe politique. On veut dévier le domaine politique vers Kobetama Solo Yaba. Alors que le monde politique, moi par exemple, s'il faut attaquer les projets du chef de l'État, j'ai toujours dit, par exemple, par rapport à la gratuité de l'enseignement, j'ai dit il y a un problème qu'il faut qu'on arrive à améliorer. Nous, moi, si il faut que j'arrive au pouvoir demain, donc je vais proposer ça. C'est là réside le débat politique. Voilà. Mais aujourd'hui, au niveau des projets, au niveau des idées, figurez-vous, aujourd'hui, des infirmiers en Grande-Bretagne sont en grève. Hein. Pourquoi? Pouvoir d'achat. Qui les hommes politiques parlent de pouvoir d'achat des Congolais? Non, personne. Ça ne les intéresse pas. Nous leur demandons qui même parle la de l'emploi parmi les hommes de politiques? Non, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire quoi? Et ça, il faut... Hein, massifier la population vers des histoires moraux inutiles, alors que les débats politiques devaient tourner sur les projets politiques contre projets politiques. Aujourd'hui, si le chef de l'État, il y a la diplomatie, on encourage, on félicite cette diplomatie, mais il faut renforcer notre diplomatie. Il faut renforcer cette diplomatie. Il faudra aussi qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État se déplace à New York, on prenne aussi les journalistes à Biwana. Pourquoi pas? On privilégie d'autres journalistes, hein, mais c'est nous qui mouillons les maillots. Julie, maman Dorcas, ils mouillent les maillots ici pour parler de la diplomatie. Il faudra qu'on puisse aussi équitablement récupérer les journalistes pour défendre la nation. Donc c'est ça le vrai problème. Parce que l'Occident, ceux qui ont appris les cours de l'organisation internationale, la RDC, les minéraux qu'on trouve en RDC, ces pays, si l'Occident ne voudra pas que la RDC se développe. Parce que ce que nous avons, c'est très dangereux pour les autres nations. Nous avons tout, des minéraux pour fabriquer des bombes atomiques, des minéraux pour fabriquer des fusées, des minéraux pour... Tout. Nous avons presque tout ici. Or, un pays pareil, l'Occident cherche toujours à contrôler. On ne connaît pas les coulisses, hein, les dessus des tables pour lever cet embargo. Je vous dis, vous verrez ce qui va se passer à l'Est. Il y a certainement des pays qui auront des carrés miniers. Moi, il y a un professeur. Vous attendez encore à Walikale, il y a des guerres là-bas? Il y a longtemps qu'on a cité Walikale. Vous savez pourquoi? Vérifiez quelle est la société minière qui est là-bas. Il y a une société américaine. Il y a une société américaine qui est là-bas. Il y a une société américaine là-bas. Voilà pourquoi il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de tirs. Vous croyez qu'au niveau là où il y a... Vous croyez que là où il y a Kibadi Gold Mining, il y aura guerre? Non. Il faut poser la question. Pourquoi? Maintenant, on va vers le lithium et tout ça, nickel, pour faire des batteries. Moi, c'est qui toko, alors que l'Occident profite, les étrangers profitent. Vous avez appris hier. Pourquoi les M23, on se retire? On se retire. Pourquoi les M23? Ils commencent à dire, non, si on se retire, on va aller où? Maintenant, ils se retirent pour aller où? Ils savent d'où ils viennent. Donc, aux Congolais qui nous suivent, faisons très attention. Le Congo, c'est une belle femme que tout le monde cherche à avoir. Oh, tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Alain Bolodjoa, ce que peut-être on ne dit pas assez, moi j'ai suivi attentivement ces deux résolutions parce que l'autre aussi prolonge le mandat de la MONUSCO d'une année alors que nous on ne voulait pas de la MONUSCO. Là quand même on dit que la MONUSCO va aussi se joindre à la force de l'EAC. On se demande si ça sera pour combattre ou pour observer. Mais ce qui a bien retenu mon attention, c'est que cette résolution-là,
est quand même verrouillé quelque part. C'est-à-dire qu'on a ouvert, on lève l'embargo, mais on nous demande de fournir un certain nombre d'éléments d'ici à avril, je crois, de l'année prochaine. Et c'est là où je relativiserai le mot injustice prononcé ici par Prince. Parce que ce qu'on avait aussi récusé à l'époque, c'était cette question de traçabilité d'utilisation. Beaucoup de nos munitions se retrouvaient de l'autre côté. Est-ce que nous serons en même, cette fois-ci, de répondre à ces éléments énumérés? Bon, en tout cas, je suis très heureux d'avoir suivi mes concitoyens. Mais je voudrais tout de même, comme vous l'avez dit, nous inviter à la prudence. Il y a effectivement des accords qui ont été signés. Il vous souviendra que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que lorsqu'il s'agissait de proroger l'embargo, ils étaient unanimes. Il eût fallu que nous fassions pression d'abord au niveau de la population pour que M. Félix Tshisekedi d'abord se ressaisisse. Parce que nous avons insisté sur le fait qu'il y avait un complot international. Le Rwanda faisait partie de la crise. Lui avait un autre postulat. Et lorsque nous avons fait pression, il s'est ressaisi, je crois, 3 ans après. Il a compris qu'effectivement, il y avait le Rwanda. Mais nous avons aussi insisté sur l'implication de la communauté internationale. Et vous avez suivi pendant une certaine période qu'on voulait basculer vers l'Est. Les gens ont sollicité l'accompagnement de la Russie et la Russie voulait nous fournir en armes. Et il y a des éléments stratégiques qui étaient désirés par le bloc Est. C'est-à-dire que vous prenez la Russie, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde, tous ces pays-là voulaient avoir ces matières-là. Alors le fait seulement que nous étions asphyxiés au niveau national, on voulait basculer vers eux. C'est comme ça que, dans ces cadres, qu'on a eu à organiser le sommet USA-Afrique. Voyez-vous? USA-Afrique, justement parce qu'ils ont senti qu'ils perdaient de plus en plus l'Afrique. Au regard de tout ce qui se passe et tout ça. Alors, dans leur stratégie, ils ont trouvé qu'il fallait d'abord commencer à maîtriser le Congo. Parce qu'en maîtrisant le Congo, ils auront la latitude de maîtriser une bonne partie de l'Afrique australe, une bonne partie de l'Afrique orientale et l'Afrique centrale. Voyez-vous? Ils sont dans leurs calculs. Nous ne sommes pas l'élément essentiel de leurs calculs. Voyez-vous? Nous devons apprendre, nous devons insister sur ça. Tout ce qui s'est fait, cela n'est pas fait pour nous. Cela est fait pour l'Occident. Et nous, nous sommes que les dindons de la farce. J'ai aimé le fait que nous avons dit que nous ne pouvons pas saluer ce qui s'est fait parce que nous avons subi une injustice pendant longtemps et c'était justement pour nous mettre dans une position d'assujettissement et la bataille doit continuer parce que nous n'avons rien obtenu jusque-là. Nous n'avons rien obtenu parce que croire que nous avons la possibilité d'acheter des armes, oui, vous avez le droit d'en acheter, mais le fournisseur peut vous refuser de vous les vendre. Il y a quand même des conditionnalités. Bien évidemment, la circulation des armes légères continue. Il faut que nous arrivions à faire ça. L'entreposage, la gestion, tout ça, ça va nous demander beaucoup d'efforts. Et aussi, les fournisseurs sont libres de vendre ou de ne pas vendre. Ce qui est plus important, nous devons déjà, au regard de tout ce qui se fait, développer le réflexe de commencer à produire nos armes à nous. Si nous ne pouvons pas le faire, il y aura un jour où nous ne serons pas en mesure d'en acheter. Le Rwanda a été utilisé pendant des années et vous savez, la bataille a commencé vers les années 80. Peut-être que les gens ont perdu ces réflexes-là. La bataille a commencé vers les années 80 lorsqu'ils voulaient se débarrasser de M. Mobutu. Ils ont créé les conditions et à cette époque, Kagame était formé en Ouganda comme Rangers chargé des renseignements de l'armée ougandaise en Ouganda, qui est aussi son beau-frère. Voyez-vous? Et donc, dans leur démarche, le pillage de 91, le pillage de 93, l'assassinat d'Abiyarimana, la création de l'AFDEL, la création des RCD, la création des CNDP, la création du M23, la création du M23 prime font partie de ces stratégies. Voyez-vous? Donc nous devons être très prudents, ne pas nous laisser emballer par les émotions. M. Félix Tshisekedi et son gouvernement ont dit qu'ils auraient acheté les armes. C'est-à-dire que les factures ont déjà été payées. Il y avait juste un problème d'acheminement.
Attendons alors voir ces armes arriver parce qu'il n'y a plus d'obstacles. Et puis deuxièmement, pourquoi voulons-nous acheter les armes? C'est justement parce que nous nous sentons agressés par un pays membre des Nations Unies, membre de l'Union africaine, membre de l'EAC. Ce qui veut dire que si aujourd'hui on veut nous aider, si réellement ils ont l'intention de nous aider, ils devaient d'abord procéder aussi par des sanctions contre celui qui a violé la philosophie de la communauté internationale. Ça, on a décrié à plusieurs reprises, mais on ne l'a jamais récité comme ça, repris comme ça. On dit souvent dans leur jargon, quand ils prennent parole, ils disent que non, nous interdisons au Rwanda de soutenir les M23. Ça, c'est déjà une aberration. Et fort malheureusement, même notre gouvernement le dit. Le M23, en réalité, n'existe pas. Si je dis M23 prime, c'est justement parce que ça a été boutiqué au niveau, pas seulement du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda. Parce que lorsque nous le disions, on nous traitait de tout et de rien. L'Ouganda est avec nous dans cette force-là. L'Ouganda est en alliance avec nous. Elle est en alliance avec nous. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons fait preuve de beaucoup de maladresse. Vers les années 90, nous étions sous embargo. Et vers les années 2000, nous étions sous embargo. En 2008, ils ont changé le concept, la définition du problème. Et ils nous ont pénalisés pendant longtemps. Donc, nous pensons que nous devons réfléchir autrement et faire en sorte que nous sachions ce que M. Félix Tshisekedi a cédé. Qu'est-ce qu'il a cédé? Parce que lorsqu'on vous dit, non, voilà, on aura certainement donné le carré minier qu'on sort, oui. Donner le carré minier, oui. Mais pourquoi? Pourquoi devons-nous perdre une partie de notre souveraineté pour que nous soyons en mesure d'acheter des armes pour nous défendre, alors que nous sommes sujets du droit international et de ce fait membres de la communauté internationale. Ce qui veut dire qu'on nous met à genoux pour qu'on nous pousse à enlever en nous cette partie des dignités qui nous restent et nous pousser à négocier avec eux afin de céder une partie de nos ressources et nous pensons que nous avons gagné. Non, nous n'avons pas gagné, nous avons perdu, nous devons continuer le combat comme l'a dit Pascal, arriver à résoudre le problème tout est bien calculé. Nous saluons la présence de Christian Emango, mais avant qu'ils prennent la parole, Christian, joyeux Noël à toi. On suit d'abord la pub. De retour sur ce plateau, alors Christian Emango, Alain nous a proposé ici, et je suis d'accord avec la pensée de notre Alain Bolodjoa lorsqu'il dit qu'il fallait que comment on dit ça, toutes ces associations ou toute l'Union africaine, dans tout ce que la RDC, ces organisations, normalement devraient sanctionner le pays qui nous agresse. Oui. Juridiquement parlant, c'est ça, non? Oui, normalement, il devrait sanctionner. Juridiquement parlant, ça évolue aussi dans ce sens-là. Il faut des déclarations, il faut arriver en mesure de demander d'abord qu'on arrête les pratiques qui violent le droit international. Et si l'entêtement continue, les sanctions, d'abord économiques, peuvent suivre. Les sanctions politiques peuvent suivre. Ensuite, on recourt en dernier lieu au recours à la force. C'est peut-être là le procédé. Le Congolais ne voudra pas que je puisse prendre fait et cause de la communauté internationale, que le processus dans lequel il s'est engagé de pouvoir d'abord faire des déclarations demandant au Rwanda d'arrêter d'agresser la RDC, de soutenir le M23, serait illogique par rapport aux rapports internationaux. Quelque part, je trouve que c'est logique parce qu'on commence, en fait, ça part étape après étape. Ça part étape après étape. Mais bon, ce qui est vrai, on a constaté que après des déclarations, parce que nous-mêmes, nous avons déjà commencé à les faire depuis plusieurs années, mais après des déclarations, la communauté internationale s'était tue. La communauté internationale a observé et que finalement, c'est quand on a senti que l'enjeu géopolitique a commencé à sonner, c'est en ce moment-là qu'on s'est dit qu'il faut agir. Parce qu'il faut reconnaître une chose, si nous n'avons pas eu certains avantages
par rapport à la communauté internationale, c'est justement par le défaut de leadership que notre pays a toujours, depuis quelques années, fait preuve. Si Mobutu avait été à un moment donné, quelles que soient les bavures qu'il pouvait commettre, de pendre les gens en public, de violer les droits de l'homme, mais la communauté internationale fermait ses yeux, s'est taisée, c'est justement parce que c'était lui qui était le symbole de l'équilibre au sein de la sous-région. Mais c'est quand il a commencé à dévier un peu que la communauté internationale a commencé à le lâcher, mais il fallait trouver, entre-temps, qui pouvait jouer ce rôle-là. C'est comme ça que les choses sont allées vers le Rwanda et en particulier Kagame. Et donc, jusqu'aujourd'hui, Kagame incarnait, je veux dire la vérité, encore cela, parce que quand vous entendez toute la publicité et le boucan, que c'est un pays qui se développe, alors que lorsque vous regardez les budgets, ils n'ont rien. Quand vous entendez que, soi-disant, il y a des reportages qui se passent qu'au Rwanda, les gens ne boivent pas de l'eau potable, mais on dit qu'ils sont développés. En fait, c'était une publicité pour pouvoir montrer que l'équilibre de la sous-région reposait sur le Rwanda. Alors, aujourd'hui, on sent le côté géopolitique, c'est comme ça qu'on revient. Alors, le problème, c'est que si on a même hésité pendant longtemps à lever l'embargo, c'était de savoir est-ce qu'en levant l'embargo, on ne verra pas circuler des armes que normalement, on ne devait pas voir entre les mains des forces négatives. Aujourd'hui, on a pris le risque, l'embargo a été levé, mais comme le dit Boudjoua, d'ailleurs, si vous remarquez, ce jour-là, il y a eu 2 résolutions. Il y a une qui a porté sur la levée de l'embargo, mais l'autre, c'est sur, enfin, je crois, c'est une seule résolution, mais 2 résolutions, mais l'autre, effectivement, mais l'autre, ça proroge le mandat de la MONUSCO. Et pourtant, nous étions déjà dans un processus devant aboutir au départ de la MONUSCO. Pourquoi ça n'a pas eu lieu à la fin de cette année? Ça a été du donnant-donnant. En fait, on lève l'embargo, mais en contrepartie, la mission des Nations Unies, la plus coûteuse qui existe, devait rester ici. Parce qu'il faut Ils ont voté unanimement. Unanimement, il faut conserver les emplois, il faut conserver le contrôle sur les territoires. Il y a tous ces éléments-là qui entrent en jeu. Donc, on aurait bien voulu qu'au lieu de faire cette lenteur-là en passant par des déclarations, moi je crois que l'agression reste l'agression. Même si on lève l'embargo aujourd'hui, ça n'efface pas les 10 millions de morts. Dire que ça crépite encore. Hein, dire que ça crépite encore, les M23 ont fait encore ce qu'ils ont fait, les M23 priment, comme le disait Boulodjoua ici. Donc, ça n'efface pas les 10 millions de morts, ça n'efface pas les 100 morts de Kichiché, ça n'efface pas tout ce qu'il y a eu comme exaction sur le territoire. Donc, il faut continuer sur les sanctions. Les déclarations à elles seules ne suffisent pas, en tout cas de mon avis. Moi, j'ai parlé peu, hein. Moi, j'ai parlé peu. Non, mais il a bien ramassé. J'espère que tout le monde sur le plateau parlera aussi peu. Ouais, pour le dernier tour, la dernière round, n'est-ce pas? Madame Julie, moi, je voudrais revenir sur une ou 2 choses dites par mes co-débatteurs. La première des choses, c'est relever ici l'hypocrisie de la France. Depuis tous ces temps, la France a toujours fermé les yeux, a toujours fermé la bouche. Et nos seuls partenaires au sein du Conseil des Nations Unies, c'était la Russie et la Chine. Et c'est d'ailleurs grâce à la Chine et à la Russie qu'au mois de juin, il y a eu un allègement de cet embargo qui disait « Ok, d'accord, on vous permet d'acheter quelques armes légères ». C'était grâce à la Russie et à la Chine. Et aujourd'hui, comme Ale Bonlonge ainsi que Maître Mango sont en train de le dire, mais maintenant que les choses sont en train de basculer, la France court vite et vole la vedette. Tu as vu sa situation au Mali, Burkina et tout, mais elle est en train de tout perdre. Oui, elle est en train de tout perdre, bien sûr. Et on a vu pendant le tout dernier sommet de l'OIF
comment les choses se sont passées. Notre gouvernement, en fait, les représentants congolais qui n'ont pas pris, qui n'ont pas posé, voilà. Parce que nous avions voulu qu'à Djerba, on parle de notre situation et elle n'a pas été reprise en compte. Exactement. Ni dans les recommandations, ni sur la situation qu'on présentait à tout le monde. Exactement. Et ça relève vraiment de l'hypocrisie de la France que je voulais quand même étaler sans pour autant y être vraiment en profondeur. Autre chose, dernièrement, nous avons suivi le sommet USA Afrique. Pendant que nous étions là, nos chefs de l'État, pendant que nos pays étaient là représentés, quelque part, on a vu qu'on remettait à ce Kagame le prix de la bonne gouvernance, que Maître Mango est en train de décrier ici. Non, mais c'est un peu ça, cette double facette. Jusqu'à quand est-ce que les États-Unis, la France, toutes ces puissances seront le CTP à double tranchant? C'est qu'à un moment donné, voilà. Mais on renforce l'armée rwandaise en 20 millions d'euros. Hein. Exactement. Et c'est quelque chose qu'ils ont signé. Aujourd'hui, l'armée, le budget du Rwanda, c'est sur le 100%, 70% viennent de l'extérieur. Ils n'ont rien chez eux. Et ces 70% continueront à fluer le budget encore et toujours. Parce que jusque-là, et là je suis d'accord avec Maître Mango, pour dire qu'à un moment donné, l'intérêt, cet acteur majeur pour la sous-région, ces statuts-là est allé vers le Rwanda. Et maintenant que les choses sont en train quand même de basculer. Parce que croyez-moi, et ça c'est ma conviction personnelle, je pense que toutes les personnes qui ont voté pour cette levée, pour la levée de ces régimes de notification, toutes ces personnes, tous ces pays ne connaissaient pas la RDC. Toutes ces personnes ne connaissaient pas la RDC. Parce qu'on vit dans un monde où il y a le réseau. On sait que les États-Unis ont un groupe de pays où ils ont vraiment le même mise sur ce pays-là. Il leur suffit juste de donner un mot d'ordre et ils les suivent. Et c'est pareil pour la France. C'est comme ça que je me dis, c'est vrai, l'unanimité, c'est bien. Mais la plupart de ces pays ne connaissent même pas la Pourtant, la quand RDC. même, à suivre de près, lors de beaucoup de sessions, on présente des cas de la RDC, surtout par rapport à l'environnement. Oui, mais les pays présentent la situation avec des détails. Exactement, ça je suis tout à fait d'accord. Et j'allais même dire ceci, on a vu par exemple lors de dernières COP, parce qu'il y en a eu quand même plusieurs, il y a eu pré-COP, il y a eu COP 27, dernièrement c'était COP Parlons de la COP, c'est au Rwanda qu'on veut donner l'argent pour la protection de la biodiversité, donc on va aller négocier avec le Rwanda. Non, justement, et là c'est la question effectivement qui revient du leadership. Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions donner des garanties. Parce que vous savez, aucun État aujourd'hui ne peut vivre en autarcie. Nous vivons tous ensemble dans une même planète. Il faut donner l'image d'un État qui sait coopérer. Certes, on ne va pas vendre notre souveraineté, comme le dit Bolodjoa ici, mais il y a une question d'incarner le leadership. Moi, je vous donne un petit exemple. L'embargo a été levé, mais il y a une question qui se pose. J'ai essayé d'évoquer ça dans certains médias, mais on m'a dit que ce sont les secrets de défense, donc je ne les ferai plus ici. Mais la question se pose, c'est celle de savoir, on a levé l'embargo, mais dans notre budget 2023, combien nous avons réservé pour l'équipement militaire? Moi, je connais le chiffre, je n'en donnerai pas, mais les Congolais... Mais puisqu'on avait déjà acheté, ça va arriver. Non, ce qui avait été acheté, il faut mettre ça dans le budget 2022. Moi, je parle du budget 2023. C'est-à-dire, en 2022, on avait acheté, mais on savait qu'il fallait notifier. Maintenant, nous ne notifions plus. Maintenant, nous achetons. À la fin, nous faisons des rapports. C'est ça la souveraineté dont parle Bolodjoa. Maintenant, il faut faire des rapports. Pourquoi un État doit faire des rapports pour les armes qu'il achète? Ça se passe nulle part au monde. Donc, mais nous, on est obligé de faire des rapports. Or, ici, le problème avec le leadership, c'est quoi? C'est qu'on savait, ce n'est pas aujourd'hui que la RDC a commencé à demander à ce que cet embargo-là soit levé. Mais pourquoi dans les budgets 2023, nous ne sommes même pas à 100 millions de dollars pour l'équipement. Mais c'est l'année électorale, hein. Ça aussi, il faut rappeler. Je n'en disconviens pas. Il y a de ceux qui étaient en train de crier ici campagne, hein. Non, il y a de ceux qui étaient en train de crier ici que
pourquoi on doit parler des élections alors que nous sommes en guerre? Bon, ça c'est une parenthèse. Mais est-ce que nous sommes, ne fût-ce qu'à 100 millions de dollars, un seul hélicoptère qui vous coûte 64 millions de dollars, un seul, qui vous coûte déjà 64 millions de dollars. Et disons les trains de vie, on peut récupérer là-bas. Alors maintenant, il faut un collectif budgétaire pour que ce qui était au niveau de l'équipement militaire, ce qui a été réservé, moi je vous dis que nous ne sommes pas à 100 millions de dollars là-bas. Alors si on n'est qu'à peine, on n'a même pas atteint 100 millions de dollars, c'est-à-dire qu'on n'aura rien, on n'achètera rien. Il n'y a rien à acheter avec 100 millions de dollars. Pour ce qui est militaire, il n'y a rien avec 100 millions de dollars. Donc il faut voir, ce leadership-là doit faire en sorte que nous soyons sérieux. Nous pouvons maintenant acheter, mais nous devons mettre de l'argent pour acheter. D'une part, d'autre part, il y a d'autres aspects. Il faut féliciter Maman F. Bazaïba qui est sur tous les fronts. En tout cas, concernant l'environnement, c'est un ministère qui était devenu plus ou moins oublié parce que tout ce qu'on entendait derrière ce ministère-là, c'est que Bateki Zamba. On connaît des ministres qui sont passés là-bas. Maintenant, l'environnement, c'est un bras séculier de la diplomatie. Et donc, il faut beaucoup frapper là-bas, mais nous ne devons pas faire la diplomatie environnementale pour la diplomatie environnementale. Et nous devons aussi savoir, pour ne pas perdre notre souveraineté, qu'est-ce qu'on nous donne vraiment en retour. Donc nous ne devons pas courir derrière le Rwanda. Là, il faut que nous puissions dénoncer ça. Nous ne devons pas courir derrière le Rwanda. Nous avons dit qu'on est mal à l'aise, on émettait des réserves. Nous puissions, parce qu'autrefois on le faisait, vous savez que lorsqu'il y avait des rencontres environnementales, en Afrique centrale, c'était le Congo-Brazza et le Gabon qu'on invitait. Nous, on était absents. Donc maintenant, il faut que nous puissions récupérer ce leadership-là. Donc, il faut que nous puissions le voir. Moi, je suis monsieur budget. Il faut que nous puissions voir ça, que c'est retracé dans notre budget. Quand vous donnez à un ministère comme celui-là, nous ne sommes pas à 5%, alors que vous savez que les attentes sont grandioses. Il faut peut-être penser que ce n'est pas... Le plus important, ce n'est pas de nommer une litanie des conseillers principaux à la présidence, parce que ça vous consomme 15 000 $ par mois. Il faut plutôt penser à ce que cet argent-là soit réorienté dans des projets qui sont porteurs pour la nation. En justice aussi, Marie, en justice aussi, Rose Mutomba a demandé, en paraphrasant le chef de l'État, que le procureur commence à rendre l'année prochaine par la RDC pour voir ce que les M23 ont fait. Comme ça, il va qualifier, n'est-ce pas? Alors, bonjour occidentaux, bazo distraire le peuple à travers nos dirigeants, peuple congolais, Bofungola, Miso, Makasi. On risque ya kotika toujours dans la pauvreté na Congo oyo talandenge bazo sala masanga ebele ba église ebele maintenant bango bazo tika la riche ba arme bazo tekela biso ya mabe après ba pesi M23 ya bien ensemble na MONUSCO et MONUSCO ezo za la place kaka wana ezo kende te ba arme bazo contrôler o ba pesi biso ya mabe bolo je réfléchis très bien. Nous sommes à la merci des politiciens, hein? Jean-Marie Kindela, Angola. Jean-Marie, c'était pour l'ensemble. Et puis on va continuer. Mais moi, je voulais quand même demander à Pascal, c'est vrai, vous l'aviez dit, il y a eu, on a senti l'hypocrisie, l'injustice. Nous continuons à les sentir. Qu'est-ce que vous nous proposez, Pascal? D'abord, nous, la population. Déjà, ici, on nous demande de faire la mise, surtout faire la mise, on est nini. Déjà, on a compris, comme Alain l'a dit, vous l'avez également évoqué ici, que ce n'est pas pour rien. Il n'y a rien pour rien. Déjà, ça, on a compris. Il y a eu cette levée d'embargo. Il y a des choses qui se cachent encore. Qu'est-ce qu'eux, ils ont gagné? Et bon, c'est la 50-50. Au niveau interne, je salue ce recrutement massif lancé par les FARDC. Il faudra tout d'abord saluer. Il y a 10 000 jeunes déjà arrivés. Il faut saluer. C'est volontaire. Maintenant, des femmes aussi, on va vérifier combien de femmes. J'ai beaucoup aimé celle qui a entonné la chanson là. Il faudra respecter ce qui suit, former, loger et équiper. Équiper. Former, loger, bidon comme vous ngoulé. Le Congo a des centres. Il y a Kitona, il y a Kotakol, il y a plusieurs centres. Il y a des Congolais. Mais il y a centre peu mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra ça aussi. Ça aussi. Il faudra qu'au niveau interne, on arrive à former des militaires, à les loger, à les équiper. Il ne faut pas qu'un militaire, que l'État, parce qu'il faudra savoir, au niveau de l'armée, c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que grade d'union sur un soldat,
c'est après formation de Zomatagrad. Oui, oui. Moussala Soda a carrière. Beaucoup de gens ne savent pas. Moussala Soda pour devenir major, il faut la formation. Oui, surtout pour un major, c'est au tangi. Et ça bloque à brassage. Ça bloque au général major. Non, non, non. Là, ce n'est pas là. Là, c'est autre chose. Donc, c'est ça. Même un garçon à côté, malgré... Vous avez la position sous-lieutenant qui était pour la licence. C'est quoi il faut attendre à moins licence. On appelle recrutement sur titre. C'est un recrutement sur titre. Donc les licenciés en droit, des ingénieurs, des médecins. Il y a un concours national qui est organisé pour des juristes, pour des médecins militaires. Maintenant, le problème, c'est qu'on fonctionne comme un État. On ne peut pas, aujourd'hui, les gens regrettent DSP, les gens regrettent des anciens commandos, les gens regrettent... Et vous savez, moi je connais un militaire au Bakotana, qui n'a encore à Biarima. Vous savez qu'à Biarima, on a intérêt ici en Équateur. Ouais. Je connais les militaires, mais si on a la leadership. Oui. Si on a la CIOIE, je les connais bien. Oh mais non, on chante trop nos militaires, tout le monde comme on a vu la Manganda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bagarde no, ba lingi yo, oye na stade kula na match, ba ebiso, kangela muto puis bagarde na yo, ba comme ko beta ba tete. Donc il faudra que nous-mêmes nous commençons à nous faire respecter au niveau interne, qu'on respecte nos lois de notre pays, qu'on joue bien le jeu et au niveau externe. Vous savez pourquoi on s'attaque au Congo tout ça? Parce que quand vous savez, un ennemi, quand il trouve qu'à l'interne, aux anoma-cacités, il en profite. C'est ça, la deuxième bande. Donc aujourd'hui, il faudra que nous-mêmes, qu'on soit exemplaires pour que l'Occident a trouvé que non, oui, effectivement, au Congo, les Congolais aiment leur pays. Ils sont unis, ils sont ensemble. Une autre chose par rapport à la sanction, au niveau interne, qu'on actionne, qu'il y ait des mouvements pour un tribunal pénal pour la RDC. Je ne peux pas comprendre que 21 personnes Bakoufa, un certain 14 février, au niveau du Liban, qu'on puisse créer un tribunal pénal pour 21 personnes. Alors que le Congo, le tribunal pénal pour Afrique Hariri, au niveau du Liban. Mais alors que Bisso, c'est plus de 10 millions de Congolais. Mais Bisso, Bazotongo, Bakino, Babara Carnivore, Bazotonga Carnivore, ma belle. Et regardez ce qu'on nous amène. Et regardez ce qu'on nous amène. On vous dit justice transitionnelle. Ah, les gens qui ont tué. Vous voulez amener une justice transitionnelle. Justice transitionnelle, vous voyez ce qui s'est passé au niveau de l'Afrique du Sud. Les bourreaux viennent. Non. Mais il faut que les gens soient sanctionnés. Il faut une sanction pour que les gens ne répètent plus. Voilà. Alain Bolodjoa. Bon, moi je crois que... En une minute. Oui, d'abord, par rapport à la MONUSCO, au départ de la MONUSCO, peut-être que les gens n'ont pas bien suivi M. Félix Sekedi. Il avait voulu assez que la MONUSCO ne parte qu'après les élections. C'est lui qui a demandé. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, deuxièmement, la MONUSCO ne pouvait partir que si le gouvernement était d'accord. Il y avait l'Union sacrée qui était d'accord, mais le gouvernement ne s'était pas prononcé dans ce sens. Voilà pourquoi la MONUSCO continuait. naturellement, on ne pouvait que proroger son mandat pour une année. C'est peut-être l'année prochaine qu'on pourra demander à ce qu'il n'y ait plus de prorogation. Un autre problème, c'est qu'il faut faire la part des choses. Acheter les armes, cela veut dire que nous nous préparons à une guerre. Il faut demander à M. Félix Sekedi de faire vite, de rompre la coopération militaire avec l'Ouganda. Parce que si on vous dit déjà que l'Ouganda est co-auteur de ce qui nous arrive, l'Ouganda ne peut plus être notre allié et se retrouver chez nous. Il faut faire en sorte que ce que vous avez appelé la loi de programmation militaire, cette loi-là soit révisée. Parce que ce qui est aberrant, on ne connaît même pas le besoin en hommes et on salue les recrutements. Il faut d'abord connaître le besoin en hommes et en ces moments-là, lorsque vous procédez par les recrutements, vous savez que c'est dans le cadre d'augmenter tel nombre. Or, en réalité, nous avons 9400 km linéaires de frontières avec 9 pays voisins. On a besoin de combien de militaires? Il faut que les experts nous disent. Il faut arriver à faire en sorte que nous soyons plus présents dans les zones de ventre mou du Congo. C'est-à-dire qu'il faut renforcer le militaire dans cette partie-là. Et faire en sorte de jouer sur la circulation des armes légères. Il faut réduire substantiellement parce que ces gens-là ont la possibilité de faire. Il faut renforcer la démuscation, soutenir les renseignements. C'est-à-dire que jusque-là, nous n'avons rien fait. Prenons l'exemple, on nous donnait l'autorisation d'acheter les armes avec des généraux corrompus,
les officiers corrompus, on va prendre nos armes et les revendre. Donc, rien n'est fait jusque-là. Et en termes de budget, dans cette loi de programmation militaire, on a prévu 1,460 milliard de dollars étalés dans plus de 3 ans. Ce n'est pas sérieux. Vous êtes dans une situation de guerre et vous privilégiez la présidence de la République qui consomme à elle seule près de 670 millions de dollars l'an et vous donnez à l'armée moins de 400 000. L'armée qui a plus de 120 000 personnes. Il y a un problème de répartition. Voilà pourquoi vous trouvez, dans tout ce que nous faisons, la responsabilité, c'est dans le leadership. Et ne soyez pas surpris que l'on critique M. Félix Tshisekedi parce que vous les présentez comme chef de l'État. Voilà. Soyons sérieux. Moi, je reviens seulement sur ça. Soyons sérieux. Et Mango, en 30 secondes, parce qu'il est vraiment dans une minute, il sera 11 heures. Non, en tout cas, ce que je peux dire en 30 secondes, c'est que l'on ne baisse pas les bras. Ce pays ici qui a toujours été considéré comme un bien sans maître, à un moment donné, nous, Congolais, nous devons savoir nous en approprier et il faut cette fois qu'on incarne le leadership qui est attendu de nous. Arrêtons un peu avec la distraction, arrêtons un peu avec le fanatisme. Quand quelqu'un fait mal, il fait mal, même si on l'a soutenu à un moment donné. Quand il fait bien, eh bien, on l'applaudit. Arrêtons la division en interne. Vous savez, à un moment donné, Kagame a essayé de faire ça en parlant de cette histoire des élections. Même le perdant de cette élection-là n'a pas montré qu'il pouvait soutenir ces propos-là. C'est ça l'attitude que nous attendons de tous les Congolais. La division en interne, il faut l'éviter. Il faut éviter à chaque fois qu'on sente qu'il y a une catégorie de personnes que vous privilégiez et pas d'autres. On va voir que les Congolais vont rester en symbiose. J'ai entendu ceux qui ont commencé à chercher. Ça, surtout, j'aimerais marteler et qu'on arrête ce comportement-là. Ça va encore nous diviser. J'ai entendu que ceux qui ont commencé à chercher à avoir la vedette de qui a fait en sorte qu'on lève l'embargo. Alors, certains vous disent non, ce sont les efforts du gouvernement. D'autres vous disent non, c'est l'Église catholique. Lorsqu'ils ont essayé de faire leur manifestation, les papes ont été saisis, c'est comme ça qu'on a demandé qu'on lève. D'autres vous disent non, mais c'était l'opposition qui était en train de marteler tout. Mais à quoi on joue? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant tous ces discours-là? C'est grâce on a levé l'embargo, c'est bon. Vous dites c'est le chef de l'État, ok, c'est la population, ok, mais pourquoi on cherche toujours à avoir la vedette au Congo? Non, c'est le père de la démocratie, c'est le fils de la démocratie, ça ne sert à rien, ça nous divise, ces genres de discours-là. Moi, je pense qu'il faut mettre un terme à ça. Mais sinon, si vous voulez qu'il y ait vraiment une personne, mettez seulement Maman Dorcas. C'est grâce à Maman Dorcas qu'il y a eu levé d'embargo. Hein? Au moins, moi, je suis apolitique, non? Voilà. Heureux anniversaire à Maman Bungeto Somansi Angèle. C'est signé Vanessa Maman. Naboya Montanga Biloko Sena. Maman Angèle, heureux anniversaire. À mon envoi, on fait la montima. Hein? Non, expliquez. Elle est nationale. Il faut que tu aies Luka. On a pris ça, bon, on a la message de campagne. On a le message de Congo Central. Voilà, ça définit. Mais je sais ce que ça veut dire. Hein. Ouais. Toi, tu es congolais. Aussi. Il y a que Mango qui ne sait pas. Non, moi, je sais. Mais sinon, demain, retrouvez-moi dans ta grandeur à 10h15. Lundi déjà, ça sera lundi de Noël parce que c'est dimanche. Hein. L'anniversaire de Jésus, c'est déjà pour ce dimanche. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Ben, une chose est sûre, que Jésus était venu, Jésus a vécu, il était mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Nous, on va le célébrer. Là. Il continue à nous défendre. Il continue à nous justifier. Ah oui. Batula Pakaba, mon épreuve, hein, tu peux aussi tenter et puis voir. N'est-ce pas? Moi, j'ai retenu 2 mots, patriotisme et sérieux. Ça va faire notre leadership et on va tout récupérer. On est dans un processus. Faites attention au diable. Moi, ma mère m'a dit, quand un sorcier te dit, qu'il y a une distraction, ça ne veut pas dire qu'il y a un kakindoki. C'est aussi le cas avec toutes les résolutions. Des résolutions, mais après. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est important. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Aïe.